Bonsoir, je suis défunt, le dauphin. Toujours présent, jamais parti, pour vous raconter la suite des aventures extraordinaires de la jambière. La jambière, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, a fait un merveilleux et splendide combat épique contre Polo et Roberto. Elle en était ravie, elle en était heureuse, elle en est même rentrée chez elle en 4e vitesse. La suite, vous l'aurez tout de suite. La jambière, fort de son succès, décida de se constituer une cisaille afin de taillader un mouton. La jambière, découvrant que les animaux peuvent être exploités d'une autre manière qu'en les tuant pour les manger, décida de les exploiter d'une autre manière. En effet, la jambière vient de découvrir que les animaux sont attirés par de la nourriture. Elle pourra alors utiliser cette nourriture pour attirer les animaux afin de pouvoir mieux les exploiter. La jambière décida alors d'attirer un spécimen mouton jusqu'à sa maison afin d'exploiter la laine dont il possède et dont elle pourrait en avoir profit. Attirant par la même occasion une vache, la jambière se mit à la hâte de construire immédiatement un enclos pour éviter qu'ils se barrent et qu'ils s'échappent, pour leur propre intérêt bien sûr. En effet, après avoir piqué un bon petit roupillon, la jambière décida de protéger les animaux en entourant sa maison de remparts faits en arbre afin de pouvoir se défendre et se protéger efficacement contre tout type d'envahisseurs qui seraient assez stupides pour pouvoir attaquer notre héroïne. C'est après avoir ramené un deuxième mouton que la jambière découvrit les joies qu'offre la reproduction de moutons à la naissance d'un nouveau mouton qui grandit bien vite grâce à la nourriture. La jambière se mit alors heureuse à la construction de sa nouvelle forteresse faite de remparts en pousses d'arbres. Aucun assaillant ne serait assez stupide pour pouvoir l'attaquer, surtout qu'elle va aller s'endormir pour pouvoir être en pleine forme, pour pouvoir continuer sa construction de remparts. C'est au petit jour que la jambière décida spontanément de mettre au point un système de rentrée-sortie facile pour la jambière, pour pouvoir récolter la laine des moutons, afin d'en faire usage plus tard. Après avoir innové ce nouveau système, la jambière se mit en quête de l'amélioration de ses remparts, afin d'assurer une protection somme toute assez maximale pour pouvoir se défendre. La jambière, en plein milieu de cette tâche, se décida à prélever l'excédent de canne à sucre afin de le fabriquer le papier, afin de débloquer l'émeraude dont elle en chopa 4 d'un coup, et fort de cette nouvelle trouvaille, la jambière fabriqua pour fêter ça un nouveau coffre où elle pourra déposer
l'excédent de crotte de bique dont la jambière en est encombrée. C'est en se promenant à l'extérieur de sa maison que la jambière découvrit qu'un poney l'attendait, impatient d'être dompté, domestiqué, de faire partie de l'équipe de la jambière. La jambière, heureuse du fait qu'elle ait réussi à obtenir un présent du dieu poney, partit en quête de la brique qui était depuis tout ce temps dans son four et de l'agrandissement spontané, non, du déplacement spontané du poney afin qu'il puisse observer de plus près les travaux sur les remparts de la jambière. Et après, la jambière va dormir. Et c'est au petit jour que la jambière décida de dupliquer le foin afin de pouvoir nourrir le présent du dieu poney, le fameux poney. Et après, la jambière dodo. La jambière, comme vous venez de le voir, est en train de dormir. Je vais faire pareil, en vous rappelant que ce serait bien de vous abonner à la chaîne de la jambière pour ne rater aucune vidéo, et etc. Bonne nuit.